nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Demandons au Seigneur la grâce de son Esprit Saint, qu'il nous éclaire, qu'il nous dispose à recevoir sa parole. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va. À un autre viens, et il vient. À mon esclave fais ceci, et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le lundi 13 septembre et la parole de Dieu aujourd'hui vient nous apprendre l'humilité. Cette humilité que nous apprend donc ce centurion romain qui dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis même pas digne que tu viennes jusqu'à moi. » Et d'ailleurs, cette parole sera retenue par l'Église à chaque Eucharistie avant de recevoir le Seigneur Jésus dans notre corps. Nous disons au Seigneur, nous ne sommes pas dignes de le recevoir. Le centurion romain nous manifeste donc cette grande humilité. Nous sommes donc invités aussi, frères et sœurs, à apprendre de lui cette humilité. Et la deuxième chose, c'est surtout son amour pour son esclave. Nous savons comment les esclaves sont traités. Nous savons comment les maîtres avaient toute puissance sur les esclaves. Mais cet homme manifeste un grand amour pour son esclave, malade, en train de mourir. Et il vient vers Jésus pour intercéder auprès de Jésus. Dans la première lecture de ce jour, on voit comment Saint Paul nous invite à prier pour les supérieurs, ceux qui gouvernent la société. Mais dans l'Évangile, on voit quelqu'un qui a une autorité qui va donc prier pour recevoir la guérison de son subalterne. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes qui ont de l'autorité sur d'autres. Des gens qui travaillent pour nous, que ce soit dans nos structures, dans nos entreprises, à la maison. Mais comment est-ce que nous traitons souvent ces personnes, nos employés? Comment est-ce que nous traitons souvent les filles de maison? Comment est-ce que nous traitons souvent ceux et celles qui sont à notre service? Est-ce que souvent nous intercédons pour ces personnes? Est-ce que nous recherchons le salut et le bien de ces personnes-là? Demandons au Seigneur la grâce de vivre dans l'humilité et de faire comme ce centurion romain qui intercède donc pour son esclave, pas pour son serviteur, mais son esclave, c'est-à-dire ça va encore plus loin. Et pourtant, il va manifester son grand amour pour cet esclave qui est malade. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde dans sa paix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.